Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Hope everything is okay. Il y a un des amis qui regarde les vidéos sur cette plateforme parce que moi je ne vais pas parler de fans, des abonnés. Moi je n'ai que des amis, des camarades qui partagent ma réflexion. Parfois ils sont d'accord, parfois non. Ils m'ont demandé, sénateur, pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas parlé de l'interview de Vladimir Poutine. Mais ne l'oubliez pas que j'ai publié cette interview sur cette plateforme. C'est une interview de 2 heures de temps. J'ai pris le temps d'écouter, de regarder cette interview. Et l'interview que Poutine a accordée à Tucker Carlson, c'est masterclass. C'est qui Tucker Carlson? C'est l'ancienne vedette sur Fox News. Mais parce qu'il n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale de Fox News et qu'il le faisait savoir, les patrons de la chaîne n'ont pas voulu faire de compromis avec lui. Il a été licencié. Il est parti. Il a créé un site internet et un compte Twitter, donc X aujourd'hui. Et là, il compte 4 millions d'abonnés sur X. Elon Musk, c'est le nouveau patron de Twitter, donc de X. Et Elon Musk veut la liberté de l'expression. Il n'est pas là pour bâillonner les gens. Il a laissé Tucker Carlson organiser ses émissions tranquillement. Très, très populaire. Et il décide donc d'interviewer Vladimir Poutine. La première chose que des journalistes ou des propagandistes sur les chaînes de télévision aux États-Unis et en Europe ont dit, c'est quoi les amis? Que c'est un suprémaciste, c'est un pro-Trump. Tout ça là est faux. Tucker Carlson peut trouver que ce que Trump dit et Trump fait est justifié et est vrai. Mais est-ce que Tucker Carlson est dans l'équipe de Donald Trump? Je doute fort. Donc, vous voyez que les Occidentaux adorent déplacer les débats. Quand les démocratures ne fonctionnent pas, quand les dictatures de la presse ne fonctionnent pas, ils commencent à accuser d'autres qui ont d'autres sons de cloche. Dans le journalisme, on parle de l'équilibre, de l'information. Vous écoutez X, vous écoutez Y. Hein? Mais en Europe aujourd'hui, le journalisme est devenu de la propagande ou de la communication. It's a one-way something they are doing. On insulte la Russie, batching. Pendant 1 an, 2 ans. Et il n'y a pas un autre son de cloche. À chaque fois qu'il y a un autre son de cloche, c'est des propagandistes, c'est des gens qui ne sont pas sérieux, c'est des gens qui détestent les Noirs. Nous, les Noirs américains, parce que moi, je suis noir. Nous, les Noirs américains, on ne vous a pas demandé de nous défendre. On n'a pas demandé à la France qui pratique le racisme aussi de venir nous défendre. On n'a pas demandé aux Européens, aux Caucasiens qui pratiquent le racisme. Qui sont ceux-là qui nous ont imposé le racisme de venir nous défendre? On sait bien se défendre aujourd'hui. Et les amis, l'interview commence. Vladimir Poutine, un bon historien, raconte l'histoire de la création de l'État de l'Ukraine. Et j'ai dit et j'insiste, à chaque fois que vous êtes dans un débat, c'est très important de connaître l'histoire. L'histoire d'un débat politique est très important. Parce que si vous êtes des années-lumière de cette histoire, vous allez faire fausse route. Les analyses seront biaisées, tout simplement. Donc, il a parlé de la création de l'État ukrainien, de la composition de l'État ukrainien. Pourquoi l'Ukraine est différente des autres pays? Et Tucker Carlson a trouvé que c'était un peu lourd, il voulait le couper. Il lui a dit, j'espère que, comme on s'était dit, tu m'avais promis que ça sera une interview de vérité et qu'on devait parler franchement. Si c'est un talk show, dis-moi. Et Carlson a dit, ok, non, c'est pas ça, il a fait cette promesse, on continue. De bout en bout, il a raconté les histoires. Il a déconstruit le mensonge selon lequel la Russie pourrait attaquer la Pologne, la Russie pourrait attaquer les pays baltes, la Lituanie, l'Estonie. Il dit, mais pour faire quoi? Attaquer pour faire quoi? Parce que c'était le discours de Zelensky et les Otaniens, pour faire peur au peuple, pour que le peuple puisse continuer à les soutenir
dans cette entreprise de guerre contre la Russie. Parce que c'est les Otaniens qui font la guerre contre la Russie. Et dans sa construction, les amis, très calme. Vladimir Poutine était hyper calme et très cohérent. Pas comme l'autre qui confond le président de l'Égypte au président du Mexique. Ou le président du Mexique, Al-Sisi, a refusé d'ouvrir les frontières. Alors qu'il était en train de dire lui-même, je parle de Joe Biden, lui-même que non, je ne perds pas la mémoire. Et des secondes après, il vient gaffer encore. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est le président des États-Unis. Du moins, voilà quelqu'un qui est le président des États-Unis actuellement. Et Donald Trump l'a pas laissé, s'est moqué de lui directement. En fait, les amis, quand vous regardez parler Poutine, il n'y a pas son égal. Ni en Europe, ni aux États-Unis. Ils sont incapables de faire ce que Poutine a fait. Ils sont faibles. Vous savez pourquoi? Parce que la paresse de connaître même les histoires, d'ouvrir les archives, de lire, c'est ça le truc. Ils utilisent les armes, la force, le mensonge et tout pour prier. Si vous faites un exercice pareil comme ça avec Macron, il ne va pas vous raconter l'histoire de la France. Il ne peut pas, vous allez voir une armée de conseillers derrière lui pour parler. Mais quand Poutine parle, il n'y a pas de papier et tout ça. Il vous raconte l'histoire. Donc, il connaît cette histoire. Il sait où il est en train d'aller. Il sait pourquoi il est en Ukraine. Par contre, les autres sont là uniquement pour les intérêts économiques. Vous voyez un peu? Pour encercler la Russie, balkaniser la Russie, comme ils ont fait partout dans le monde. Et il déconstruit cela. Et il dit que c'est impossible de perdre l'opération spéciale. Bon, lui ne parle pas de la guerre. L'opération spéciale en Ukraine. Que c'est impossible que la Russie puisse perdre cela, les amis. Et sur la question des relations avec les autres pays, vous voyez, quand vous regardez l'interview d'Emmanuel Macron, il doit dire du mal de la Russie ou de Vladimir Poutine. Mais Poutine a dit du mal de personne. Non, il n'a pas dit que tous les problèmes du monde entier ou les problèmes de l'Ukraine et autres a été causés par l'Occident. Alors qu'il pouvait le faire. Il n'a pas fait, il n'a pas dit. Il défend ses positions et il explique pourquoi il est en train de défendre ses positions. Clairement. Et là, quand on lui demande cette histoire du nouvel ordre mondial et autres et tout, il explique pas à pas l'escroquerie, le mensonge de l'Occident et l'Utanienne. La Russie a voulu intégrer l'OTAN. Et il dit que Bill Clinton était venu en Russie. Et il a posé la question à Bill Clinton. Et si la Russie rejoignait l'OTAN? Bill Clinton lui a dit, wow, c'est une bonne idée. Après, le lendemain, il change. Il dit qu'il a discuté avec ses équipes. Et ils ont dit, non, 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 c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Il a laissé. Et on les avait promis que l'OTAN ne va pas s'étendre vers l'Est. C'était un accord verbal, mais des vrais hommes respectent leurs paroles. Kissinger l'avait dit. Et ils voient qu'ils n'ont jamais respecté cela. Il a même rencontré le père Bush, Bush père. Mais après, il se rend compte que non. C'est du laisse-bouffe parce qu'il montre la bonne foi de l'intégration en dessous le pacte de Varsovie et tout ça. Mais les Occidentaux, avec les Américains en tête, avaient en tête ou ont comme toujours en tête la déstabilisation de la Russie, la division de la Russie, affaiblissement total de la Russie. Et on lui parle de la Chine. Il dit la Chine, c'est une puissance. Le pouvoir d'achat chinois dépasse le pouvoir d'achat de tous les pays dans le monde. Et que la Russie n'est pas l'ennemi numéro un, c'est la Chine plutôt. Donc, voilà, il donne là les raisons qui les ont poussés à dire stop à cela. Et aujourd'hui, le monde doit changer. Le monde doit changer. Cet ordre mondial qui résidait à Washington, à Paris, à Berlin ou à Londres, c'est fini. Regardez comment l'économie est en train de souffrir aujourd'hui. En fait, les amis, c'est la quintessence de cet entretien de 2 heures, peut-être 2 heures 5 minutes à 10 minutes comme ça avec Tucker Carlson. Il a parlé de son pays, des prisonniers américains dans son pays. Il a parlé de toutes ces choses-là où il a expliqué calmement. Et quand vous l'écoutez, les amis, vous avez, c'est-à-dire que pas l'impression, mais vous comprenez donc que
les Occidentaux ont toujours été dans le mensonge. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette hystérie-là en Occident. Il faut interdire Carson. Pourquoi il allait interviewer Vladimir Poutine? Il faut... Mais ils oublient que dans l'histoire, quand Hitler lance sa deuxième guerre mondiale, il avait été interviewé. Et personne n'avait dit qu'on allait interviewer un criminel, on allait interviewer City. Non. Mais ces gens-là, leur propre histoire, ils ne connaissent pas. Il faut qu'on vienne leur rappeler leur histoire. C'est ça. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. La vérité finit toujours par triompher. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les amis, si vous avez le temps, c'est 2 heures. Consultez ça sur cette plateforme. Vous allez vous régaler avec l'entretien de Carl Kelson, Tucker Carlson et Vladimir Putin. Thank you for always watching videos on this platform. And this video is doubled in French and English. So if you listen to it, you hear the first translation is in English, and then the second voice that is coming is in French. So if you, everybody can, you can feel yourself, c'est un pur régal. It's just something agreeable for you to watch. If you have time, just find time and then be focused and listen to Vladimir Putin speaking some sense. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.